ben on y va à sec. Nicole, oh Nicole, oh Nicole, Smatix. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Smatix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. Nicole ne va pas digresser pendant des plombes, elle va juste se maquiller, faire une vidéo de pur make-up. Rien que pour vous. Elle est trop contente aujourd'hui de vous proposer cette vidéo dans ce décor qu'elle aime tant. Nicole, elle a choisi cette petite palette d'Urban Decay, la Naked, qui est en collaboration avec Robin Eisenberg. Nicole vous a un petit peu parlé d'Urban Decay lors de son précédent haul d'automne. Vous pouvez retrouver la vidéo dans le petit i. Urban Decay est une marque qui a eu un âge d'or il y a quelques années avec sa gamme des Naked. C'est des palettes qui sont super connues et réputées. Les Naked étaient des palettes de nude. Elles avaient cartonné à une époque. Le problème c'est que ils ont sorti une Naked, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Ils ont eu beaucoup de mal à se renouveler après ça et du coup Urban Decay a chuté et donc Urban Decay n'est plus vendu en France officiellement. Mais on peut toujours les retrouver sur des revendeurs du type Look Fantastic, Beauty Bay, j'ai pas essayé d'autres sites, mais sur ces sites-là, j'ai réussi à commander du Urban Decay. J'ai jamais été tentée par les Naked parce que nous sommes sur des palettes de nude, et en termes de nude, Nicole, elle aime bien les Zoeva, elle aime bien les Anastasia, mais les palettes Naked en elles-mêmes, ça inspirait pas trop Nicole. Et puis, ils ont sorti cette Naked, donc en collaboration avec Robin Eisenberg. Je ne sais pas qui c'est, ne me demandez pas, c'est peut-être écrit derrière. Illustration en édition limitée réalisée par l'artiste établi à Los Angeles, Robin Eisenberg. Elle a fait le packaging et c'est très joli d'ailleurs ces illustrations, je vous en parlerai après quand je vous le montrerai plus en détail. C'est une édition limitée, ça je ne le savais pas. Je vais pas tout vous lire, c'est long et puis je pense que ça vous gonfle quand Nicole elle vous lit tout ce qui est écrit derrière les palettes. Robin Eisenberg a fait les illustrations, ça c'est le carton. Il y a écrit Naked en doré dessus et puis il y a des madames avec des têtes violettes et mauves. Voilà. La palette est lourde, elle fait un poids, on sent qu'on tient un objet et ça j'aime bien. Elle fait quali quoi du coup, même si on est sur du plastique. On retrouve la même illustration que sur le carton sauf que le fond en fait est pailleté, ça fait une espèce de nuit étoilée, je sais pas si vous allez voir. Nicole elle aime bien les designs épurés, là c'est pas du tout épuré, c'est pas du tout son style, mais elle doit reconnaître que c'est quand même très joli, de très belle facture, c'est de bon goût. Il y a un petit pinceau, elle se présente comme ceci, les fins sont en bâtonnet, je vais vous les swatcher parce que Urban Decay n'est plus officiellement distribué en France. Pour pouvoir en avoir, bah faut quand même vraiment vouloir l'avoir, donc Nicole elle s'est dit qu'elle allait vous faire des swatchs, c'est parti. Voici la première partie des swatchs. Ici on a Moon Sand, Solar Storm, Pulsar, Ion, Mango Sun, Exoplanet, Foxfire et Holidays. Donc ça c'est les teintes chaudes de la palette. Et voici les teintes froides. Prenez pas garde, hein, les swatchs de Nicole sont très vilains. Mais bon bref. On a Home Planet, Ice Crater, Alien Babe et on a Space Pod. Voilà, Space Pod est absolument incroyable. Je sais pas si vous allez voir la beauté de ce fard, mais il est incroyable. À la base, Nicole, elle avait pas du tout prévu d'acheter cette palette. Nicole, elle s'était même dit qu'elle ne testerait jamais de Naked parce que c'est pas une gamme qui l'intéresse et qui lui parle et qui lui plaît. Mais quand même, Nicole, elle est curieuse. Donc quand il y a des gammes comme ça, aussi connues que les Naked, elle a envie de tester. Au fond d'elle, elle a envie de tester. Mais elle se dit non, cette gamme-là, elle est pas pour moi. Et puis en fait, il y a celle-ci qui est sortie et celle-ci, comme vous pouvez le voir et comme vous l'avez vu avec les swatchs, elle est pas si Naked que ça en fait, elle est colorée, même si c'est pas des couleurs qui sont très intenses, elle est colorée et donc forcément Nicole elle aime la couleur, elle s'est dit pourquoi pas. Et puis en fait il y a eu une nuit où Nicole elle a rêvé de cette palette. Le rêve exactement, Nicole ne s'en souvient plus, mais au réveil elle avait la conviction ultime qu'il fallait à tout prix qu'elle achète cette palette. Donc bah Nicole qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a obéi, hein. Elle a acheté cette palette et franchement elle regrette pas. Elle est jolie, c'est une Naked, au moins j'aurais une Naked. Je sais pas, elle me plaît, je la trouve charmante, c'est pas l'harmonie du siècle mais je la trouve vraiment charmante, je la trouve jolie. Je suis contente de l'avoir. Maintenant que j'ai fait les swatchs et que j'ai vu un peu mieux les couleurs, il y a plus de teintes chaudes que de teintes froides. J'ai pas trop de problème avec ça, je trouve que les teintes froides sont hyper jolies et hyper intéressantes. Je vais garder les swatchs pour l'instant. Surtout la dernière, la Space Pod, elle est incroyable, elle est super belle. Mais là, Nicole aujourd'hui, elle a vraiment envie de faire un look chaud, donc elle va pas la tester. Mais franchement, ça mérite trop un look avec les teintes froides. Le seul truc qui me chafouine un peu, c'est qu'il y a que 4 teintes froides. Et sur les 4 teintes froides, les 3 foncées sont irisées. C'est pas très grave, j'ai déjà fait des looks avec que des irisés. J'aime bien avoir un peu de mat. Et j'aurais bien aimé avoir un bleu foncé un peu mat. Au swatch, c'est plutôt poudreux, c'était pas facile à swatcher, c'est pas des fards crémeux qui vont s'étirer d'un coup, tu peux te faire le tour du poignet 14 fois en ayant toujours de la matière, non, c'est des fards qui sont plus secs et ils ont pas l'air excessivement pigmenté, mais en même temps Nicole on l'avait prévenu, on l'avait dit attention, Urban Decay c'est pas très pigmenté. C'est pas un problème, il y a des marques qui sont pigmentées, qui sont des pigments pressés, qui sont même presque trop pigmentés, puis il y a des marques qui le sont un peu moins, ça prend juste un peu plus de temps à travailler, mais au moins on peut doser, on peut jauger la quantité de pigments qu'on veut mettre. C'est intéressant aussi, j'ai hâte de la tester et je pense que je sais ce que je vais faire, ça sera
sans doute plutôt simple, mais voilà, j'ai une idée. Nicole, elle coupe, elle met sa base et puis elle vous retrouve et puis on va se maquiller un petit peu les yeux. À tout de suite. Attendez, la Nicole, elle est obligée de vous reprendre parce que c'est trop drôle. Elle s'est dit, flemme de salir une éponge. Allons-y, Nicole va y aller au doigt. Déjà, elle avait pas attaché ses cheveux, donc le premier truc qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis de la base sur ses cheveux, donc pouf, elle s'en est mis sur la joue. Et puis là, c'est parti en javel. Elle en a mis sur ses cils. Elle a fermé les yeux, elle s'en a mis partout en dessous. Enfin, voilà, fallait que je vous montre ça parce que c'est trop grotesque. Fin de la parenthèse, Nicole, elle reprend quand elle a mis correctement sa base. Ok, voilà qui est mieux, la base, elle est bien mise. Donc on va pouvoir commencer sur des bonnes bases cette fois-ci. Nicole, elle prend sa petite palette Naked. Elle va utiliser le pinceau qui est fourni. Le manche est transparent, c'est assez joli. Et c'est un double embout, un peu comme le pinceau de la Anastasia. Il est plus gros que le pinceau Anastasia. Regardez si je vous compare les deux. Mais c'est le même principe. Petit bout là plat pour appliquer et gros bout un peu plus touffu pour blender, sachant que le Anastasia est plus souple que le Urban Decay. Nicole, elle a super envie de se faire un look orange. Alors effectivement, là, on sera pas dans du orange flamboyant parce que c'est pas des couleurs flamboyantes. Nicole, ce qu'elle va commencer par faire, c'est qu'elle va prendre Mango Sun, qui est le fard le plus orange. On va tapoter parce que c'est poudreux. Et puis, elle va appliquer sur toute sa paupière. Il est pas très intense, mais il s'applique bien. J'aime beaucoup cette teinte. Le côté mangue est hyper joli. Nicole fait le deuxième œil. Ah merde! Nicole, elle a oublié une étape. Elle va prendre ce petit pinceau Round the Blend de Beauty Bay et elle va aller juste prendre du beige qui s'appelle Moon Sand. Pour faciliter le dégradé, elle va bien poudrer son arcade sourcilière des deux côtés. Il est un peu clair, mais au moins il ramène un peu de lumière. Maintenant qu'elle a fait ça, Nicole, elle peut reprendre son pinceau qui était dans la palette et reprendre du Mango Sun pour finir le travail. Il est super beau ce orange. Pour des looks orange pas trop trash, c'est une tuerie. Nicole, elle va prendre le deuxième côté pour blender. Et hop, il est uniforme. Ça chute un peu, parce que Nicole elle fait pas attention parce qu'elle fait son teint après. Elle tapote pas bien ses pinceaux avant d'appliquer. Et non, c'est super agréable. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais il est trop beau. Je suis amoureuse de ce orange, vraiment. Je regardais la palette et tout au début, je me disais, oh, je sais pas trop ce que je vais faire et tout. Et au swatch, quand je l'ai vu, je dis celui-là, Mama, je suis obligée de l'utiliser. Et je regrette pas, il est trop bon. Nicole, elle prend le pinceau de la moderne Renaissance cette fois. Et elle va aller chercher une teinte un petit peu plus foncée pour intensifier un peu le coin externe. Elle hésite entre ces deux-là, Foxfire et Solarstorm. Feu renard et Tempête solaire. Tempête solaire, il reste clair. Foxfire est plus intense, mais il est très chaud. Il faudrait un between aussi foncé que le Foxfire, mais aussi froid que Solarstorm. Nicole va essayer avec Solarstorm dans un premier temps, on va voir. Et si je vois que c'est pas assez foncé, j'essaierai de compléter un petit peu avec Foxfire. Je vais lui en mettre un coin externe. Ouais. Il va pas foncer des masses. Elle va le blinder. Comme ça, sur l'extérieur. Et... non. Elle va essayer avec Foxfire. Effectivement, c'est pas très pigmenté. Mais au moins, là, en le construisant, on peut pas faire d'erreur. On peut pas d'un coup en mettre trop et se retrouver avec une grosse trace qu'on peut plus estomper. Là, Nicole, elle a appuyé fort. Elle va étirer un peu et hop. Nicole, elle reprend sa petite mangue pour bien fondre les deux ensemble. Oui, ça a intensifié. Nicole, elle aime bien ce genre de look un peu chaud. On va faire pareil de l'autre côté. Il y a un miroir dans la palette, mais il est trop petit. Nicole, elle a besoin d'un grand miroir. Elle est habituée à travailler avec cette palette-là en tant que miroir. Elle ne sait plus s'en passer. Même si on lui offrait un grand miroir à main, je suis même pas sûre qu'elle l'utiliserait. Quoique, ça serait peut-être plus pratique. Mais Nicole, ça la rassure d'avoir ses repères, d'utiliser toujours un peu les mêmes outils. Voilà, Nicole, elle va nettoyer un petit peu. Ah, je suis dans un bon mood, j'aime bien. J'aime trop bien pour l'instant, je suis super contente. On va rajouter un petit peu du glitter dans ce look, vous en pensez quoi? J'aime tellement ce mangue. Au début, je pensais le recouvrir avec un fard irisé, mais en fait, je l'aime tellement trop que j'ai pas envie de l'enlever. J'ai pas envie de le recouvrir. Nicole, elle va prendre ce pinceau tout fin. Elle va essayer d'appliquer par ici la teinte Exoplanète. Non, ça va pas marcher comme ça. Elle va mettre un peu sur son doigt et... on va mettre juste un petit peu sur ce centre là pour ramener un peu de brillance, mais très léger. Ça va super bien ensemble. Oui, c'est bien, c'est une bonne idée ça. Nicole, alors on met un petit peu sur le deuxième œil. Ça marche tout de suite. Bon, forcément au doigt ça marche tout de suite. Hein. Nicolas est en train de faire un travail de cochon. Elle en a mis partout en dessous. Mais c'est super beau. Regardez la lumière comme elle est jolie. Nicole, elle va prendre ce petit pinceau là et elle va aller chercher Pulsar. Elle va juste commencer à mettre un petit peu en coin interne, même si elle a pas fait le reste de son temps. Un lumineux plus clair. Elle aurait préféré plus blanc. Il est mangue aussi, du coup ça fait très ton sur ton, mais il n'y a pas d'irisé plus clair que celui-là. Elle va tester, elle va prendre le pinceau plat du chez NYX et elle va aller prendre du Moon Sand.
pour le blanchir un peu. Ouais, ça serait bien, elle fera ça. Nicole, elle coupe. Elle va faire le teint naturel aujourd'hui, donc elle va pas vous le remontrer encore une fois. Sérum teinté anti-cerne. Et elle revient pour les joues. À tout de suite. Nicole, elle a mis son sérum teinté de chez Typologie avec son anti-cerne. Elle est toujours aussi fan de ces deux produits. Elle ne saurait que vous les recommander. Au moment où cette vidéo sortira, le Black Friday sera fini, mais là on est en plein Black Friday. Et Nicole, elle voulait apporter juste une petite précision par rapport à une chose dont elle vous a parlé dans une ancienne vidéo. Par rapport à Typologie et au Black Friday. En fait, Typologie ne participe pas vraiment au Black Friday, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de promotion. Et d'un point de vue éthique, je trouve ça vachement bien. Évidemment, quand on aime une marque, on a trop envie qu'il y ait des méga promos de la mort qui tue, mais en même temps, ces méga promos de la mort qui tue, elles poussent à la consommation et en même temps, elles montrent bien que les marques, elles margent à mort parce qu'elles font pas des Black Friday à perte. Ce serait un petit peu stérile de faire leurs plus grosses ventes à perte. Ils réduisent juste leur marge, mais ils ne sont pas à perte sur les opérations du Black Friday. Et donc Typologie s'oppose à cette fête, je sais pas comment dire autrement, de surconsommation qu'est le Black Friday, en ne faisant pas d'offres. Donc les prix restent les mêmes. En revanche, si vous commandez sur le site de Typologie pendant le Black Friday, ils font une opération qui s'appelle Black for Good. Le principe, c'est que pour chaque commande, ils reversent 2 € à une organisation, je crois que c'est Rinature. J'ai pas trop compris exactement pourquoi faire, mais bref. Et c'est 3 € si c'est des commandes de plus de 75 €. Je trouve ça bien. Soit ça veut dire qu'ils continuent à marger comme des connards sur notre gueule, mais ils donnent une partie. Mais en tout cas, ils vont pas faire plus de ventes que ce qu'ils font d'habitude parce qu'il n'y a pas de rabais, mais dans ce pas plus de ventes, ils en donnent une partie. Donc en fait, ils vont pas se gaver sur le Black Friday. Je trouve qu'éthiquement c'est joli et je trouve ça bien. Voilà, je voulais juste repréciser ça. Encore une fois, quand je vous dis tout ça, quand je parle de surconsommation et tous ces trucs là par rapport au Black Friday, c'est pas pour culpabiliser les gens qui achètent au Black Friday. Nicole, elle a quasiment rien acheté au Black Friday cette année parce qu'elle a pas d'argent et qu'elle essaye d'être un peu plus responsable qu'elle n'a pu l'être par le passé. Donc prudence et mère de sûreté, on n'a qu'un visage, luttons contre la surconsommation. Voilà, c'est tout pour Typologie. Nicole, elle a envie de tester avec vous de nouveaux produits. Charlotte Tilbury. Nicole, elle sait pas si elle poudre avant ou pas. Elle met le bronzer et elle poudrera peut-être après. Nicole attendait le bon moment pour tester ses produits et c'est le moment. Beautiful Skin Sun-Kissed Glow. Le packaging est magnifique, qui est très gros et qui est froid et qui ressemble à ça. Nicole, elle est super excitée à l'idée de le tester. Elle prend ce pinceau, le Zoeva, le Cream Cheek. C'est un bronzer, il paraît crème poudre. Et elle va en prélever un peu. C'est très bizarre dans le truc, c'est pas poudreux du tout. Elle va en tapoter. Oh, wow, il est pigmenté. Il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup. Hein. Il est loin d'être trop chaud parce qu'il est froid. Nicole a fait un peu de la merde. Elle a mis un peu trop bas. Il est super beau, il est super naturel. Il se fond super bien à la peau. Il fait pas du tout poudreux sur le teint. Il a un rendu presque crème. Moi, je pense que c'est un gros oui, ce produit. Je vais pouvoir faire des teints trop beaux avec ça. Il fait pas bronzer. Je sais pas comment vous dire, mais on dirait pas qu'on a mis du bronzer. Des fois, le bronzer, il peut avoir ce côté un peu surfait quand on en met trop et qu'on n'est pas très doué comme Nicole. Vous savez, des fois, ça fait la trace de pneu, tu vois. Là, non, ça fait pas du tout ça. Il est discret, naturel, pigmenté quand même, je valide. J'en attendais beaucoup, tout le monde en a tellement fait la pub, il avait tellement l'air exceptionnel que quelque part je partais déjà conquise, mais je suis pas déçue. Je suis trop contente. Nicole, elle prend son pinceau poudre et elle va prendre un petit peu de sa poudre Huda Beauty et elle va se... Nicole, elle va se poudrer légèrement. On aime la notion du légèrement de Nicole Cosmetics, hein. Pour ma décharge, d'habitude avec les tamis, je galère toujours à en prendre. Je passe juste vite mon pinceau comme ça sur mon teint et voilà. Mon teint est sec, donc c'est good. On va passer au blush. Puisque j'utilise un bronzer Charlotte Tilbury et que je vais utiliser un highlighter Charlotte Tilbury, autant utiliser un blush Charlotte Tilbury pour avoir des full joues Charlotte Tilbury. C'est le blush chic, tout chic. La teinte, c'est Sex on Fire. C'est ce blush là qui est en deux parties. Bon, il est cassé celui de Nicole, ça craint. Faut prendre, ils disent, la nuance plus claire qui est sur le tour pour la mettre sur toute la pommette et le petit pop, le mettre au milieu. Donc c'est ce que Nicole a fait. Elle va garder le même pinceau, elle va aller prendre la teinte extérieure et elle va en mettre sur sa pommette. Je me souviens que j'avais beaucoup aimé ce blush. Il est super frais. C'est pas le plus pigmenté que j'ai, mais je trouvais qu'il me l'amenait joliment et de manière très chic et subtile une bonne mine. On va venir prendre la teinte du milieu. On va le mettre sur le haut de la pommette. C'est hyper chic, c'est très très élégant, ça sent bien à la peau. Et donc on va utiliser ce petit trésor. Pillow Talk Multi Glow Highlighter. C'est la teinte Romance Light. Regardez le packaging, il est tellement chic, tellement beau. Faut le frotter un peu, ils ont dit, pour enlever les grosses paillettes qui sont dessus. Nicole, elle va prendre le pinceau Highlight de Zoeva. J'ai l'impression qu'il a un petit trou au milieu. Nicole, elle traverse l'highlighter pour mélanger toutes les couleurs. C'est parti. Regardez ce glow. C'est magnifique. Nicole, elle en croit pas ses yeux. Vous voyez le glow? Moi je le vois en tout cas. C'est trop beau. Archi validé, archi validé. Ah, Nicole a pas fait ses sourcils. Restons dans le Charlotte Tilbury. Elle a décidé d'utiliser le Brow Fix. C'est un gel à sourcils transparent. Oh, attendez, je vais les frotter. Where is the goupillon? Ça y est, le goupillon de Nicole a rendu l'âme. Je vais vous
montrer. Il a perdu la tête depuis qu'il a vu Suzette. Le goupillon, a pu. Et je sais pas où il est passé. Je suis triste parce qu'en plus, c'est mon cousin qui me l'avait offert et tout. Mais bon, il m'aura beaucoup servi. Donc, elle va utiliser celui du Bro Wiz d'Anastasia qu'elle avait eu en cadeau pour je sais plus quelle commande Sephora. Et heureusement qu'elle a finalement, parce que sinon, elle aurait plus de goupillon du tout. Nicole, elle brosse ses poils à rousse poils et elle va essayer de commencer à les placer vers les hauts. Les brosser. C'est un produit qui mouille beaucoup les sourcils. Je sais pas si c'est bien ou pas. Je ne sais pas si ça tient bien ou pas. Je regarde pas mes sourcils. Donc j'ai jamais fait gaffe de est-ce que ça tient bien, est-ce que ça les maintient bien, etc. J'ai aucun recul. Par contre, ce que je sais et que je sens, c'est que ce produit donne de la texture. Nicole, elle veut s'acheter un Lift and Snatch de NYX Cosmetics, mais il faut qu'elle regarde les teintes pour combler un peu les manques à la tête de sourcils. Voilà. On reprend la petite palette et on va prendre le pinceau 232 Classic Shader de chez Zoeva et on va aller chercher la teinte Ion. Non, c'était pas une bonne idée. Nicole, elle va reprendre, parce qu'elle aime trop, Mango Sun. Nicole va faire le deuxième œil. Nicole, elle adore les dessous d'œil orange. C'est trop beau. Nicole, elle reprend le petit 227 avec le doré. Et juste au niveau du coin interne, là, elle va dégrader ensemble. Là, elle va déborder un peu là aussi. En dégradant les deux ensemble, ça ouvre un peu plus l'œil. On floute ton blend, ton blend. Ton blend, ton blend. Et en coin interne, donc Nicole elle va refaire son petit coup d'esbrouf de tout à l'heure. Elle va récupérer la teinte Moon Sand, donc sable de lune, pour éclaircir le plus possible son coin interne. J'aurais bien aimé une teinte encore un tout petit peu plus claire, un blanc irisé genre. Et par-dessus, elle va ajouter du pulsar. Elle va tapoter dessus pour amener juste un petit peu de pailletoune. Voilà. Et là, c'est lumineux le coin interne. Nicole, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va encore une fois, elle va faire son crayon, son liner, son mascara, et puis elle revient. À tout de suite. Et voici le look final de la Nicole. Alors, pour les yeux, Nicole a utilisé le crayon bronze du quad de Beauty Bay. En liner, Nicole a utilisé un de ses nouveaux must-have, le Epic Ink de chez NYX. Alors, faut savoir qu'aujourd'hui, Nicole était dans un bad liner day. Elle n'y arrivait pas trop, elle a dû le refaire 2 fois des 2 côtés. Mais c'est normal, enfin je veux dire c'est pas la faute du liner, c'est juste de la faute de Nicole qui est pas très douée. En mascara, Nicole a utilisé le Atomic, qui est son chouchou. Et puis voilà. En fait, sur les lèvres, Nicole, elle a fait un mélange inédit et c'est court parce qu'elle aurait dû vous le filmer du coup, mais elle savait pas qu'elle ferait ça. Elle a mis du crayon Béatrice, elle a mis du rouge à lèvres Béatrice sur les contours et au creux de ses lèvres, Nicole a enfin utilisé Fernande. Oui, c'est le jour de Fernande. Fernande qui fait bander. Oui, ça y est, Nicole a utilisé Fernande et Nicole est contente. Donc voilà, ça fait des lèvres un peu plus claires que quand elle utilise que Béatrice. Ça a réchauffé un petit peu aussi parce que le look des yeux est plus chaud. Et Nicole, elle a fini en utilisant son deuxième must-have, son dernier coup de cœur absolu, le spray fixateur Urban Decay, le All Nighter, qui est vraiment une tuerie. Nicole, elle ne saurait plus s'en passer maintenant, c'est terminé. Tous les jours, elle voudrait s'en remettre, même quand elle se maquille pas, Nicole. Non, je déconne. Dites-moi ce que vous pensez du maquillage. Mais moi, je suis super contente, ça s'est trop bien passé. J'adore mon teint. Les produits typologie, vous savez à quel point je les aime déjà. Si on rajoute à ça le bronzer et l'highlighter Charlotte Tilbury, alors là on est au Nirvana. Regardez-moi ce glow comme il est trop beau. Et le look des yeux, je kiffe aussi. Je trouve que cette couleur là, Mango Sun, elle est trop belle. J'adore le orange, c'est une des couleurs que je kiffe le plus utiliser en maquillage. Et là je trouve que c'est trop beau. Ça va pas être une palette super vibrante, ça va pas être une palette super flashy, mais c'est une palette qui est quand même colorée. C'est à colorer naked quoi. Nicole a pas fait une forme compliquée hein, mais ça se blend super bien. J'ai eu aucune difficulté avec les fards. J'ai eu un petit peu de chute, mais presque rien. J'ai trop kiffé. Je suis trop contente d'avoir acheté cette palette. C'est une palette qui est facile. Tu sais que tu vas pas faire de drame. Tu sais que tu vas pas faire des chutes. Tu sais que tu vas pas faire des taches. Tu sais que ça va être rapide, facile et joli. Je ne sais pas ce qu'elle vaut comparée aux autres naked, puisque je n'ai aucune autre naked. Mais vraiment coup de cœur. Voilà. Donc j'espère que le look vous plaît. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du look. Dites-moi en commentaire si cette palette vous intéresse, si vous la trouvez jolie. Dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci d'être là, merci d'être vous. Cœur sur vous et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la royotte. Mon père était vétérinaire et il soufflait dans le cul des chevaux. Un jour le cheval a fait ce qu'il faut. Mon père est mort par asphyxie et sur sa tombe on l'écrivit. Oh Nicole, putain Nicole,